T'es-tu déjà demandé pourquoi, en présence de certaines personnes, tu te sens léger et exalté, alors que d'autres semblent littéralement te vider de ton énergie? Ce n'est pas un hasard si tu es ici en train de lire ces mots. L'univers t'a conduit à ce point pour te permettre de mieux comprendre les forces mystérieuses qui influencent notre vie à tous, les vibrations. Que sont les basses vibrations? Les basses vibrations sont des fréquences énergétiques qui se manifestent d'une manière souvent perçue comme lourde, inerte et négative. Imagine que tu es à une fête et que tu sens immédiatement la lourdeur dans l'air lorsque quelqu'un qui déborde littéralement de soucis et d'anxiété entre dans la pièce. Cette personne porte avec elle une vibration basse, une sorte d'énergie invisible qui reflète son monde intérieur. Comment les vibrations influencent-elles notre vie? Les vibrations sont comme la toile invisible qui relie le monde. Chacune de nos actions, pensées et émotions émet des vibrations qui se reflètent dans notre environnement. Les vibrations élevées apportent légèreté, joie et santé dans notre vie. Elles nous font danser avec le fleuve de la vie, comme si nous chevauchions une vague invisible qui nous fait avancer sans effort. Les basses vibrations, en revanche, peuvent peser sur notre vie, nous rendre malades et nous emprisonner dans un cycle d'événements négatifs. La différence entre les hautes et les basses vibrations est comme la différence entre une journée de soleil radieuse et une nuit sombre et orageuse. Les hautes vibrations sont générées par les pensées positives, l'amour et la joie. Ce sont les fréquences de l'espoir et de la paix intérieure, qui nous élèvent et nous mettent en harmonie avec l'univers. Les basses vibrations, en revanche, sont générées par des émotions négatives comme la peur, la colère et la tristesse. Elles nous tirent vers le bas, nous alourdissent et bloquent le flux des énergies positives. Maintenant que tu as compris les bases, nous allons passer à une compréhension plus profonde. Ensuite, nous parlerons de la manière dont tu peux reconnaître et mesurer ces vibrations dans ta vie quotidienne. Prépare-toi à plonger dans le monde mystique des vibrations énergétiques et à découvrir les secrets que personne ne t'a jamais révélés auparavant. Nous abordons maintenant un sujet extrêmement important, les caractéristiques de reconnaissance des personnes à basse vibration. Ces caractéristiques peuvent t'aider à identifier de telles personnes dans ton entourage et à comprendre comment leur énergie t'affecte, toi et ta vie. Commençons par l'attitude négative et le pessimisme. Les personnes de basse vibration ont tendance à voir la vie à travers des lunettes noires. Elles sont souvent entourées d'un nuage de négativité qui les empêche de voir le bien dans les situations. Leurs pensées tournent autour des doutes, des soucis et des peurs, et ils s'attendent toujours au pire. Ce pessimisme peut être contagieux, et si tu passes beaucoup de temps avec de telles personnes, leur énergie négative peut également abaisser ton propre niveau vibratoire. Un autre trait caractéristique est la fréquence des maladies et le manque d'énergie. Ces personnes souffrent souvent de problèmes de santé chroniques et se sentent constamment fatiguées et épuisées. Leur corps reflète la faible vibration énergétique qu'elles portent en elles. C'est comme si leur source d'énergie intérieure était épuisée et n'avait pas assez de force pour nourrir et guérir le corps. Tu as peut-être déjà remarqué qu'après avoir parlé avec quelqu'un qui se plaint constamment de ses maladies, tu te sens toi-même plus faible. C'est parce que tu as inconsciemment absorbé leurs basses vibrations. L'isolement social et les difficultés dans les relations interpersonnelles sont également typiques des personnes de basse vibration. Ces personnes ont souvent du mal à établir et à entretenir des relations profondes et significatives. Elles se sentent incomprises et se replient sur elles-mêmes, ce qui entraîne encore plus d'isolement. Leur faible vibration peut amener les autres à se tenir éloignés d'elles, car l'énergie négative est perceptible et désagréable. Il en résulte un cercle vicieux dans lequel l'isolement social renforce encore les basses vibrations. Maintenant que tu connais les signes distinctifs, tu es mieux préparé à comprendre les dynamiques de ton environnement social. Ensuite, nous parlerons des causes des basses vibrations et de leur origine. Prépare-toi à plonger plus profondément dans les causes et à découvrir comment tu peux reconnaître et éventuellement changer ces énergies négatives. Ensuite, nous parlerons des causes des basses vibrations. Cet aperçu t'aidera à comprendre pourquoi certaines personnes restent dans un état de basse vibration et comment tu peux éventuellement identifier et changer des tendances similaires dans ta propre vie. Les expériences traumatisantes et les émotions non traitées sont l'une des principales causes des basses vibrations. Si quelqu'un a vécu des chocs ou des blessures émotionnelles profondes dans le passé, celles-ci peuvent rester comme des ombres sombres dans l'âme. Ces émotions non résolues s'accumulent et tirent la fréquence énergétique vers le bas. C'est comme s'ils étaient pris dans une boucle sans fin du passé, incapables de se débarrasser de ce lourd fardeau. En s'accrochant à ces sentiments négatifs, ils restent dans un état de basse vibration. La tristesse, la colère, la douleur sont autant d'énergies qui doivent être guéries et libérées afin d'augmenter le taux vibratoire. Les mauvaises habitudes de vie jouent également un rôle essentiel dans le maintien d'un faible taux vibratoire. Une mauvaise alimentation et un manque d'exercice sont comme un poison pour notre corps et notre âme. Imagine que ton corps est un temple qui doit être entretenu et honoré. Si tu le nourris d'aliments malsains et que tu ne lui accordes pas d'exercice, son énergie stagnera et son taux vibratoire baissera. Les habitudes malsaines agissent comme des chaînes qui t'attachent à la lourdeur de la terre au lieu de te permettre de voler librement. En revanche, une alimentation saine et une activité physique régulière peuvent faire des miracles et augmenter ta fréquence énergétique de manière significative. Les facteurs environnementaux négatifs sont une autre source de basse vibration. Des relations toxiques et un environnement de travail pesant peuvent agir comme un trou noir qui engloutit ton énergie.
Imagine que tu te trouves dans une pièce constamment imprégnée d'énergie négative, comment pourrais-tu y rayonner et t'y épanouir? Les relations toxiques, que ce soit avec un partenaire, des amis ou des membres de la famille, peuvent constamment te priver d'énergie et faire baisser ton taux vibratoire. De même, un lieu de travail stressant et insatisfaisant peut consommer ton énergie et te maintenir à un niveau énergétique bas. Il est important de reconnaître ces influences négatives et de trouver des moyens de les minimiser ou de les éliminer complètement. Maintenant que tu connais les causes des basses vibrations, tu peux commencer à les identifier dans ta propre vie et à prendre des contre-mesures. Ensuite, nous parlerons de la manière dont ces basses vibrations affectent ta vie personnelle et professionnelle. Prépare-toi à comprendre plus en profondeur les effets étendus de ces énergies et à apprendre comment te protéger et te renforcer. Nous allons maintenant nous plonger dans les effets des basses vibrations sur ta vie personnelle et professionnelle. Ces influences sont souvent profondes et peuvent avoir un impact négatif sur de nombreux domaines de ta vie. Les difficultés dans la carrière et le travail sont des conséquences fréquentes des basses vibrations. Imagine que tu te rends chaque jour au travail le cœur lourd et les idées noires. Cette énergie négative peut considérablement nuire à ta productivité et à ta créativité. Il se peut que tu te sentes souvent dépassé, démotivé ou même anxieux par rapport à tes tâches professionnelles. Ces blocages intérieurs t'empêchent d'exploiter pleinement ton potentiel et de progresser dans ton travail. Tes collègues et tes supérieurs ressentent tes basses vibrations et peuvent réagir de manière négative ou sceptique, ce qui diminue à son tour tes chances de promotion professionnelle ou de reconnaissance. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit un jour, « Ce à quoi tu résistes persiste. » En ne reconnaissant pas et en ne traitant pas les basses vibrations, elles persistent et entravent ta progression professionnelle. Les effets négatifs sur les relations et les amitiés sont également considérables. Les personnes de basse vibration ont souvent du mal à avoir des relations profondes et épanouissantes. Leur énergie négative peut déteindre sur les autres et conduire les amis et les personnes aimées à prendre leur distance. As-tu déjà remarqué que tu te sens épuisé et vidé en présence de certaines personnes? Ces personnes émettent inconsciemment leurs basses vibrations, qui peuvent influencer ta propre énergie. Les relations basées sur des vibrations négatives sont souvent marquées par des conflits, des malentendus et un épuisement émotionnel. Il est difficile de donner de l'amour et de la compréhension lorsque tu es toi-même dans un état de sous-alimentation énergétique. Une faible estime de soi et un manque de joie de vivre sont d'autres conséquences douloureuses des basses vibrations. Si tu es constamment entouré de pensées et de sentiments négatifs, il devient de plus en plus difficile de t'estimer et d'estimer ta vie. Ta lumière intérieure est cachée par les ombres des énergies négatives et tu perds le contact avec ton vrai moi. La confiance en tes capacités diminue et tu commences à douter de ta valeur. Ce manque d'estime de soi peut t'entraîner dans une spirale descendante où tu t'enfonces de plus en plus dans les ténèbres des basses vibrations. C'est comme si tu étais perdu dans une forêt obscure sans repère, incapable de trouver le chemin de la lumière. Maintenant que tu as compris l'impact considérable des basses vibrations sur ta vie, il est temps de parler de la manière de traiter les personnes de basse vibration. Comment peux-tu te protéger tout en faisant preuve de compassion? Prépare-toi à découvrir des stratégies et une sagesse pratique qui t'aideront à naviguer dans un océan d'énergie négative tout en préservant ton propre équilibre énergétique. Nous abordons maintenant un aspect crucial, la gestion des personnes de basse vibration. Cette capacité est indispensable pour préserver ton propre équilibre énergétique tout en faisant preuve de compassion et de soutien envers les autres. Commençons par fixer des limites et par protéger ta propre énergie. Il est important que tu établisses des limites claires et saines lorsque tu as affaire à des personnes de basse vibration. Imagine que tu t'entoures d'un bouclier invisible qui repousse les énergies négatives et préserve ta vibration positive. Ces barrières peuvent être de nature émotionnelle, mentale ou physique. Évite de trop t'impliquer dans les pensées et les émotions négatives des autres. Tu as le droit de te protéger et de préserver ton énergie. Sois conscient que tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Un homme sage, le grand philosophe Épictète, a dit un jour, « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous inquiètent, mais les opinions que nous avons sur elles. » En contrôlant consciemment ta perception et tes réactions, tu peux te protéger de l'attraction des énergies négatives. Faire preuve d'empathie sans se perdre soi-même est un art qui doit être pratiqué. Il est très important que tu fasses preuve de compassion et de compréhension envers les personnes de basse vibration sans te perdre toi-même. L'empathie consiste à comprendre les sentiments et les expériences des autres, mais pas à les adopter. Imagine que tu es un phare qui apporte de la lumière dans l'obscurité sans être toi-même englouti par les vagues. Tu peux écouter, réconforter et offrir ton soutien tout en préservant ta propre énergie. Garde une distance émotionnelle saine et rappelle-toi que tu n'es pas responsable du bien-être émotionnel des autres. En restant centré sur toi-même, tu peux être une source de force et d'inspiration pour les autres sans t'épuiser. Offrir son soutien sans se sacrifier est la clé d'une relation équilibrée avec les personnes de basse vibration. Il est noble d'aider les autres, mais il est tout aussi important de respecter tes propres besoins et limites. Offre ton aide en donnant des conseils, en partageant des ressources ou en étant simplement à l'écoute. Cependant, sois conscient que tu ne dois pas te sacrifier. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour pouvoir être présent pour les autres à long terme. N'oublie pas que tu ne peux aider les autres efficacement que si tu es toi-même en bonne santé.
Sois comme un arbre que est solidement in racine mais que attend ses branches au loin pour offrir ombre et protection aux autres. Mais n'oublie jamais de nourrir tes racines et de te renforcer toi-même. Maintenant que tu sais comment gérer les personnes de faible vibration, nous allons nous pencher sur les méthodes pour augmenter ta propre vibration. Découvrons comment, par des pratiques simples mais puissantes, tu peux élever ta fréquence énergétique et transformer ta vie en une lumière rayonnante. Nous allons maintenant aborder un sujet très pratique et qui change la vie, les méthodes pour augmenter ta propre vibration. Ces techniques sont des outils puissants qui peuvent t'aider à augmenter ta fréquence énergétique et à mener une vie plus épanouie et plus heureuse. Commençons par la méditation et la pleine conscience. La méditation est une pratique ancestrale qui t'aide à trouver le calme et la clarté à l'intérieur de toi. En méditant régulièrement, tu peux apprendre à calmer ton esprit et à te concentrer sur l'ici et maintenant. Non seulement cela augmente ton taux vibratoire, mais cela t'aide aussi à te débarrasser du stress et de pensées négatives. Imagine que tu es assis dans une pièce silencieuse, les yeux fermés, et que tu ne fais attention qu'à ta respiration. Chaque inspiration te remplit d'énergie positive et chaque expiration laisse s'échapper toutes les tensions et les énergies négatives. La pleine conscience complète cette pratique en t'apprenant à vivre consciemment chaque moment et à l'apprécier. Que ce soit en mangeant, en se promenant ou même en travaillant, être attentif signifie être pleinement présent. Tu transformes ainsi les activités quotidiennes en puissants moments d'élévation vibratoire. Une alimentation saine et une activité physique régulière sont d'autres facteurs déterminants. Ton corps est le temple de ton âme, et la façon dont tu le traites influence directement ton taux vibratoire. Une alimentation riche en aliments frais et naturels donne à ton corps l'énergie dont il a besoin pour vibrer à une fréquence élevée. Imagine-toi en train de savourer un bol coloré de fruits et de légumes frais, chaque morceau étant un cadeau de la nature qui remplit tes cellules de vie et de vitalité. Une activité physique régulière est tout aussi importante. Que tu pratiques le yoga, le jogging ou la danse, l'activité physique stimule ton flux d'énergie et aide à éliminer les blocages. L'exercice physique libère des endorphines, qui agissent comme des exhausteurs naturels de l'humeur et augmentent considérablement ton taux vibratoire. Les pensées positives et les affirmations sont des outils puissants pour augmenter ton taux vibratoire. Nos pensées ont un pouvoir immense qui est souvent sous-estimé. En cultivant consciemment des pensées positives, tu peux augmenter ta fréquence énergétique. Les affirmations sont des phrases courtes et puissantes que tu te répètes pour orienter ton subconscient vers une vibration plus élevée. Imagine que tu te tiens devant un miroir et que tu dises « Je suis plein d'énergie et de joie. Ma vie est remplie d'amour et de bonheur. » Ces affirmations positives agissent comme des formules magiques qui changent ta réalité. Le célèbre philosophe Ralph Waldo Emerson a dit un jour « Tu es ce que tu penses toute la journée. » En rendant tes pensées positives et exaltantes, tu influences directement ton taux vibratoire et donc ta vie entière. Maintenant que tu connais ces méthodes pour élever ta propre vibration, tu es prêt à les appliquer dans ta vie quotidienne. Ensuite, nous parlerons du rôle du travail énergétique et des méthodes de guérison et de la manière dont ils peuvent t'aider à augmenter encore plus ton taux vibratoire. Prépare-toi à plonger dans le monde de la guérison énergétique et à découvrir le pouvoir de transformation de ces pratiques. Nous allons maintenant nous plonger dans le monde fascinant du travail énergétique et des méthodes de guérison. Ces pratiques sont comme des clés magiques qui t'ouvrent l'accès à des niveaux plus profonds de ton être et à des vibrations plus élevées. Commençons par une introduction à la guérison énergétique et à ses méthodes. La guérison énergétique repose sur la compréhension que nous sommes plus que notre corps physique, nous sommes des êtres énergétiques, imprégnés et entourés de forces invisibles. Cette énergie, souvent appelée énergie vitale ou chi, circule à travers nous et peut être harmonisée et renforcée par différentes techniques. La guérison énergétique englobe une multitude de méthodes qui visent à éliminer les blocages, à faire circuler librement l'énergie et à rétablir l'équilibre. Certaines de ces méthodes sont très anciennes et ont été pratiquées pendant des millénaires dans différentes cultures. L'une des techniques les plus connues est le Reiki, une méthode japonaise de guérison énergétique. Reiki signifie énergie vitale universelle et vise à harmoniser les flux d'énergie dans le corps par un toucher doux et l'imposition des mains. Lors d'une séance de Reiki, tu ressentiras souvent une profonde relaxation et une sensation de chaleur et de paix. Le travail sur les chakras est une autre méthode importante qui vise les 7 principaux centres énergétiques du corps. Chaque chakra correspond à certains aspects physiques, émotionnels et spirituels de ton être. Grâce à la méditation, à la visualisation et à des techniques spécifiques, ces chakras peuvent être nettoyés et activés afin d'augmenter ton taux vibratoire. D'autres techniques comme l'acupuncture, le qigong et la guérison par le prana offrent également des moyens puissants de diriger et de renforcer l'énergie vitale. Les avantages de ces techniques sont nombreux. Ils vont de la relaxation profonde et de la réduction du stress au soulagement des douleurs physiques, en passant par la promotion de la guérison émotionnelle et de la croissance spirituelle. De nombreuses personnes font état d'amélioration significative de leur bien-être général, de leur santé et de leur joie de vivre. La guérison énergétique peut t'aider à guérir de vieilles blessures émotionnelles, à te débarrasser des énergies négatives et à te connecter à ta source de force intérieure. Examinons maintenant quelques expériences personnelles et histoires de réussite.
L'une de mes clientes, Sarah, a souffert pendant des années de douleurs dorsales chroniques et d'épuisement émotionnel. Après avoir suivi régulièrement des séances de Reiki et participé à des méditations sur les chakras, elle a constaté une nette amélioration de ses symptômes. Ses douleurs ont diminué et elle s'est sentie plus stable et plus heureuse sur le plan émotionnel. Un autre exemple est celui de Martin, qui a vécu une transformation profonde grâce à la pratique du Qigong. Il a rapporté qu'il ne se sentait pas seulement plus fort physiquement, mais aussi plus clair mentalement et connecté spirituellement. Ces histoires montrent que le travail énergétique n'est pas seulement une théorie abstraite, mais qu'il peut apporter des changements concrets et profonds dans ta vie. Si tu es ouvert et prêt à t'engager dans ces méthodes, tu peux expérimenter toi-même la magie et le pouvoir de la guérison énergétique. Maintenant que tu connais le rôle du travail énergétique et des méthodes de guérison, il est temps d'examiner quelques exemples concrets et études de cas qui te montreront à quel point ces pratiques peuvent être réellement puissantes. Prépare-toi à être inspiré par des histoires réelles et à découvrir le pouvoir de transformation de la guérison énergétique. Nous allons maintenant passer à des exemples d'études de cas inspirants que te montreront à quel point l'augmentation de ta propre vibration peut être puissante. Ces histoires de transformation et de guérison t'apporteront des leçons et des connaissances précieuses. Commençons par des personnalités célèbres et leur transformation. Un exemple impressionnant est celui d'Oprah Winfrey, qui parle ouvertement de son voyage spirituel et de sa pratique de la pleine conscience et de la méditation. Malgré des années d'enfance difficiles et de nombreux défis, elle a appris à élever son taux vibratoire et à mener une vie pleine de succès, d'influence et de compassion. Oprah souligne souvent l'importance de l'introspection et de l'énergie positive, qui l'ont aidé à réaliser ses rêves et à aider les autres. Un autre exemple est celui du célèbre acteur Jim Carrey. Carrey a parlé publiquement de ses expériences avec la visualisation et les affirmations positives. Dans des moments difficiles, il s'est signé un chèque d'1 million de dollars et a imaginé comment il recevrait effectivement ce montant un jour. Des années plus tard, il a reçu exactement ce montant pour l'un de ses rôles au cinéma. L'histoire de Carrey montre à quel point nos pensées et nos intentions peuvent être puissantes lorsqu'elles sont associées à une vibration élevée. Examinons maintenant quelques exemples de la vie réelle de personnes qui ont élevé leur vibration. Une histoire remarquable est celle de Maria qui, après une grave dépression et des problèmes de santé, a commencé à méditer quotidiennement et à adopter des habitudes de vie saines. Grâce à ces pratiques, elle a non seulement pu rétablir sa santé physique, mais elle a également trouvé un nouveau sens à sa vie et une nouvelle joie. Marie rapporte qu'en élevant son taux vibratoire, elle a éprouvé un sentiment plus profond de connexion et de paix. Un autre exemple inspirant est celui de Thomas qui, après des années passées dans une relation toxique et un travail stressant, a finalement trouvé le courage d'entreprendre des changements. En pratiquant le yoga et en fixant des limites claires dans ses relations, Thomas a pu reconstituer son énergie et entamer une nouvelle carrière qui lui a apporté épanouissement et joie. Son histoire montre qu'il n'est jamais trop tard pour élever son niveau vibratoire et mener une vie plus épanouie. Nous pouvons tirer de ces histoires des leçons et des enseignements précieux. Tout d'abord, il apparaît que le chemin vers l'augmentation des vibrations commence souvent par une réflexion sur soi-même et une volonté de changement. Quelles que soient les circonstances difficiles, il est toujours possible de prendre des mesures positives et de transformer sa propre énergie. Deuxièmement, ces exemples soulignent l'importance de pratiques régulières telles que la méditation, une alimentation saine et l'exercice. Ces habitudes sont extrêmement bénéfiques non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et l'âme. En conclusion, ces histoires nous enseignent que l'élévation de sa propre vibration est un processus continu. Cela demande de l'engagement et de la patience, mais les récompenses sont profondes et changent la vie. Maintenant que tu as pris connaissance de ces exemples et études de cas inspirants, tu es prêt à explorer le contexte scientifique et les recherches qui étaient ces phénomènes. Plongeons ensemble dans le monde des connaissances scientifiques et découvrons comment elles soutiennent la pratique de l'élévation vibratoire. Nous allons maintenant nous tourner vers le contexte scientifique et les résultats de la recherche qui soutiennent les concepts de fréquence et de vibration dans le corps humain. Ces découvertes t'aideront à comprendre à quel point ces idées sont profondément enracinées dans la science et comment elles influencent notre vie quotidienne. Commençons par la recherche sur la fréquence et la vibration dans le corps humain. Les scientifiques ont découvert que chaque personne possède une signature énergétique unique, déterminée par la vibration de ses cellules et de ses molécules. Ces vibrations peuvent être influencées par différents facteurs tels que les pensées, les émotions, l'alimentation et les conditions environnementales. Une étude importante du biophysicien Fritz Albert Popp a montré que nos cellules émettent de la lumière sous forme de biophotons, qui ont une fréquence spécifique. Ces biophotons font partie d'un système de communication qui relie toutes les cellules vivantes et qui joue un rôle essentiel dans la régulation des processus biologiques. Lorsque les fréquences de ces biophotons sont perturbées, cela peut entraîner des maladies et des déséquilibres énergétiques. Les études sur les effets de l'énergie positive confirment le pouvoir des vibrations positives. Une étude remarquable est celle de l'Institut Herzmatt, qui s'intéresse de près à la variabilité de la fréquence cardiaque et à son lien avec le bien-être émotionnel et physique. Les recherches de cet institut montrent que les émotions positives telles que l'amour, la joie et la gratitude harmonisent la fréquence cardiaque et génèrent des vibrations cohérentes.
Il est prouvé que cette cohérence a des effets positifs sur le système immunitaire, les hormones et la santé mentale. Un autre jalon dans ce domaine est le travail du Dr Masaru Emoto, qui a étudié la structure de l'eau et a découvert que les mots et les pensées positives harmonisent miraculeusement la structure cristalline de l'eau, tandis que les influences négatives créent des schémas chaotiques. Étant donné que notre corps est composé d'environ 70% d'eau, ces résultats illustrent la profondeur avec laquelle nos pensées et nos émotions peuvent influencer notre état physique. Venons maintenant aux explications scientifiques des concepts spirituels. De nombreuses pratiques spirituelles, utilisées depuis des siècles dans différentes cultures, sont de plus en plus confirmées par la science moderne. La méditation, par exemple, est traditionnellement considérée comme un moyen d'augmenter les vibrations spirituelles. De nombreuses études ont montré que la méditation ne réduit pas seulement le stress, mais qu'elle modifie également la structure et le fonctionnement du cerveau. Les recherches menées par le Dr Richard Davison et son équipe à l'université de Wisconsin-Madison ont montré que la méditation régulière augmente l'activité dans les zones du cerveau associées aux émotions positives et à la résilience. Un autre concept spirituel soutenu par la science est l'enseignement des chakras. Ces enseignements anciens décrivent des centres d'énergie dans le corps qui sont liés à certains aspects physiques, émotionnels et spirituels. Des recherches récentes dans le domaine de la neuroendocrinologie montrent que ces chakras correspondent effectivement à des glandes et des plexus nerveux importants, ce qui explique leur rôle dans la régulation de notre santé et de notre bien-être. Ce contexte scientifique et ces résultats de recherche t'offrent une base solide pour mieux comprendre les concepts de vibration et de guérison énergétique et les appliquer dans ta vie. Ils montrent que l'augmentation de ton taux vibratoire n'est pas seulement un concept ésotérique, mais un objectif scientifiquement fondé qui peut avoir un impact positif profond sur ta vie. Maintenant que tu connais ces connaissances scientifiques, passons au résumé et aux idées de conclusion. Nous allons ici résumer les connaissances les plus importantes et te donner les derniers conseils précieux sur la manière d'augmenter durablement ton taux vibratoire. Il est maintenant temps de résumer toutes les précieuses connaissances et sagesses que nous avons découvertes au cours de ce voyage. Ce résumé t'aidera à assimiler les points les plus importants et t'encouragera à appliquer dans ta vie les méthodes que tu as apprises. Les principaux enseignements et prises de conscience de nos chapitres précédents sont nombreux et profonds. Tu as appris ce que sont les basses vibrations et comment elles peuvent influencer ta vie. Tu sais maintenant que les attitudes négatives, les maladies fréquentes et l'isolement social sont des signes clairs de basse vibration. Les causes vont d'expériences traumatisantes à des habitudes de vie malsaines et à des facteurs environnementaux négatifs. Mais tu as également appris qu'il existe des méthodes puissantes pour augmenter ton taux vibratoire. La méditation, une alimentation saine, l'exercice physique et les affirmations positives ne sont que quelques-uns des outils à ta disposition. Nous avons également mis en lumière le rôle puissant du travail énergétique et des méthodes de guérison et t'avons montré comment te protéger des influences négatives et aider les autres sans te perdre toi-même. L'encouragement à l'autoréflexion et à la croissance personnelle est la prochaine étape de ton voyage. Prends le temps de réfléchir aux informations que tu as reçues ici. Pose-toi la question, quels aspects de ma vie émettent de basses vibrations ? Quelles sont les méthodes que je peux utiliser pour augmenter mes propres vibrations ? Il est important d'être honnête avec soi-même et ouvert au changement. L'introspection est la clé de la croissance personnelle et de l'augmentation des vibrations. En prenant conscience de ta propre énergie et en travaillant de manière ciblée à l'augmenter, tu fais un grand pas vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Pour conclure, j'aimerais l'appeler à un changement positif et à une vibration plus élevée. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de transformer ta vie. Les choix que tu fais chaque jour influencent ta fréquence énergétique et donc ton existence tout entière. Accepte le défi de faire des changements positifs dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Pratique régulièrement la méditation et des habitudes de vie attentives. Cultive des pensées et des affirmations positives pour augmenter ton taux vibratoire. Sois comme un phare qui apporte lumière et espoir dans l'obscurité. En conclusion, je t'encourage à poursuivre ce voyage d'élévation vibratoire. Les connaissances et les méthodes que tu as apprises ici ne sont que le début. Il existe une infinité de façons d'augmenter encore ton taux vibratoire et de développer ton plein potentiel. Reste curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Rappelle-toi que tu es un être énergétique qui peut vivre en harmonie avec l'univers. Que ton voyage soit rempli de lumière, d'amour et de haute vibration.